Bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce troisième qualifier de la She Cup numéro 4. Je suis aujourd'hui en très belle compagnie. Bonjour et bonsoir en tout cas Ro. Salut, salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah En écoute, forme? ça va nickel, ouais, on fait aller, écoute, c'est lundi, je suis en congé demain, donc y a rien de mieux, y a rien de mieux, franchement, y a pas de souci. Euh, merci du coup d'être venu, merci Avec plaisir. de participer au petit jeu de l'interview et après de me mettre dans ton sac à dos pour me carry pendant la compétition. Parce que Bah ça, merci voilà. à toi, hein. Merci à toi pour l'invite. Ça Ouais, fait plaisir. avec grand plaisir, avec grand plaisir. En plus, voilà, t'es un streamer multifacette, hein, comme on va parler là, t'as enchaîné toutes les annonces ces dernières semaines, donc on va pouvoir en parler un peu plus longuement. Déjà Ouais. dans le chat, on me dit comment il est beau, Ro, quel plaisir pour les yeux. Bon, voilà, alors Ah, c'est Simbu, ça. C'est le beau Simbu qui dit ça. c'est ça. Bon. C'est toi qui es beau, mon Simbu. Écoute, on va commencer doucement. Donc, pour les Ouais. gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter? Bah du coup, moi je suis Ro. Enfin, je suis un streamer et créateur de contenu sur Rocket League. Principalement, je stream le soir parce que la journée je travaille. Et voilà, enfin, je suis ambassadeur Trainard depuis mi-février. Et j'ai commencé à streamer sur la chaîne de Vitality début février aussi. Donc là, il y a pas mal de projets en ce moment. Voilà. Et on va commencer tout de suite, mais du coup, tu viens de dire quelque chose qui est intéressant, c'est que tu travailles, donc tu as un boulot, Ouais. en plus du streaming sur les multiplateformes, donc Vitality, Trainer et ta chaîne. Comment tu C'est arrives à ça. jongler avec tout ça? Alors, on va dire que je suis quelqu'un d'organisé. Si t'es pas organisé de base, je pense que tu peux pas tenir un planning vraiment complet comme ça. Donc ouais, juste le fait que je sois organisé, je pense que ça fait une bonne partie des choses. Et tu travailles dans quel domaine? C'est aussi un rapport avec la vidéo, le content Non, pas création? du tout. Là, c'est vraiment autre chose en fait. Je travaille dans la recherche clinique. Ah oui, ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en clair, tu vois, en ce moment, ils cherchent des vaccins pour le Covid. Mhm. Et je sais pas si tu as entendu parler des études cliniques de phase 3. Oui, Euh, Bah, je travaille dans ça, en fait. ok. Je travaille dans ça et en clair, ma grosse partie du job, c'est d'aller checker le taf des autres dans les hôpitaux Ok, en France. Donc, je bouge partout. Toutes les semaines, en fait, je pars en déplacement d'accord. en France. Donc, c'est une bonne partie je dirais, de ma vie Ok. pro. En plus du stream, de la vie perso, tout ça, quoi. Ouais. Alors j'ai dit oui, oui, pas pour faire genre, je comprenais ce que c'était, mais en fait ma femme est chimiste aussi. Donc Ouais. elle travaille aussi en laboratoire, elle travaille aussi mais sur le Covid pour l'instant, elle teste les anticorps sur les vaccins. Donc voilà, Mhm. j'ai pas dit oui, oui juste pour dire deux, je suis aussi vraiment T'inquiète. au courant de ça. Ouais, bah Mais du coup, ouais, je travaille dans cette partie-là où en fait, tu sais, c'est les premiers tests sur les patients, les études cliniques. Donc voilà, bah voilà, écoute. voilà. Et c'est pas trop compliqué de gérer le boulot et créer du contenu en continu et d'être en forme sur ton live en train de voilà de parler avec les gens, de faire du contenu, d'être réactif, d'être voilà de bonne humeur. C'est pas trop compliqué de gérer ça avec un boulot à temps plein? En vrai, on doit faire des concessions, je pense. C'est vraiment une histoire de concession dans le sens où quand tu es fatigué, ben, tu sais, tu vas pas te forcer à streamer, tu vas pas te forcer à créer du contenu. Même pour le taf, tu sais, tu vas pas te donner à 100% tout le temps en fait. C'est juste, je pense que c'est une gestion de l'énergie en général. Et voilà, gestion de planning, gestion d'énergie. Si par exemple tu es fatigué, bah, tu vas peut-être un peu moins travailler, mais tu vas faire les choses de manière efficace. Et c'est pareil pour la création de contenu et les streams, quoi. Pour moi, j'essaie de dissocier les deux parce que c'est deux univers différents et c'est deux univers qui me permettent de respirer en fait, si tu veux, Donc de faire autre le chose. stream ça te permet de respirer du boulot, de faire autre chose, de te changer un peu les idées, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. Et même le boulot en soi, ça me permet de respirer, de penser à autre chose que la création de contenu et le stream, tu vois. Ah ouais. C'est deux univers différents qui me permettent en fait de penser à autre chose, on va dire. Et il y a un moment où tu voudrais te focaliser seulement sur la création de contenu ou seulement sur le boulot, ou bien le fait de mixer les deux, ça te permet vraiment d'aller plus loin, d'avancer un peu plus et t'as pas envie de faire une croix sur l'un ou sur l'autre. Bah, on va dire que je pense en termes d'objectifs, si je pouvais en vivre de la création de contenu, du stream, etc.,
je foncerai, hein. Vraiment, je foncerai. Mais actuellement, on va dire que ma situation fait que je suis obligé de travailler. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que Donc ouais, à terme, si je peux en vivre de la création de contenu, je le ferai. Ok. Clairement, avec plaisir. Mais c'est vrai que C'est un rêve, en fait. c'est quelque chose qui revient souvent parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point avoir des revenus continus de qualité avec la création de contenu, c'est quand même compliqué. Que ce soit Oui, envers Twitch, avec YouTube, avec tout ce qu'on peut faire sur le côté. C'est vrai qu'au bout du compte, à la fin du mois, c'est quand même compliqué d'avoir assez pour payer loyer, charges, ouais, nourriture et tout ça. Donc, c'est ça, c'est ça. Parce que non seulement, en fait, tu gagnes pas forcément énormément, je dirais, quand tu es à peut-être mon niveau. Euh, en fait, ça te permet pas d'en vivre. Actuellement, ça te permet pas d'en vivre, tu vois. Mais si tu montes, au bout d'un moment, forcément, tu vas gagner plus d'argent et tu vas pouvoir en vivre. Donc, en fait, c'est juste une question de, je dirais, de temps et puis de travail encore, tu vois. oui, de toute façon, de toute façon. Et puis aussi, as enfin, je vais pas dire que tu as la chance, mais tu as le talent d'être bon au jeu, d'être aussi très bienveillant. Les gens aiment bien venir te voir, il y a toujours une bonne ambiance sur tes streams, il y a toujours, enfin, c'est aussi quelque Ouais. chose qui fait beaucoup la différence. Après, comme tu dis, il y a Merci, c'est sympa. après, comme tu dis, il y a la soupape aussi entre le boulot et, enfin, quand tu vois des fois au boulot comme ça peut être compliqué, enfin, devoir flame sur une game de Rocket par rapport à ce que d'ici peut se passer au boulot, ça peut être différent aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, C'est ça, c'est ça. du coup, ici, dernièrement, tu le disais tout à l'heure, tu as signé chez Vita, tu as signé chez Yes, Chez Trainard. Comment ça s'est passé? yes. C'est eux qui sont venus te chercher? C'est toi qui avais fait une démarche ou... Euh, Vitality, c'est plus moi qui les ai contactés. C'était l'année dernière déjà. Mais sur mon premier contact, si tu veux, il y avait plus de place tellement en fait ils avaient booké leur effectif déjà, donc ils cherchaient pas d'autres streamers particulièrement. Mais je les ai relancés et au moment où je les ai relancés, tu veux, j'ai eu un très bon timing. Et ils ont bien voulu me laisser une place, une chance et je l'ai saisi. Donc c'est de là qu'est parti le fait que je stream chez Vitality. Il y a eu un très bon contact au début, enfin un très bon contact tout court, même à l'heure actuelle. Et après, euh, chez Trainard, par contre, il y a eu... En fait, si tu veux, j'ai deux rôles différents. Chez Trainard, j'ai un rôle d'ambassadeur et chez Vitality, j'ai un rôle de streamer. Donc, en fait, mis à part streamer, je les représente pas sur les réseaux sociaux, etc. Mais je représente Trainard. Ok, Et avant de rejoindre Trainard, j'avais un contact avancé avec MCES. ok. Ou je sais pas si tu as vu passer le MCES Content Creator sur Twitter. Ah, j'ai pas fait attention, non, j'ai pas fait attention. Non? En fait, en clair, ils cherchaient des créateurs de contenu. Ok, Et à ce moment-là, en clair, tu devais te présenter à travers une vidéo, remplir un formulaire. Enfin, il y avait tout un système de candidature qui fait que, enfin, moi, j'y ai participé. Et il y avait un système de sélection. Et je suis arrivé jusqu'en finale. Et à ce moment-là, j'ai eu la demande de Trainard. J'ai ok. eu la proposition de Trainard et la proposition de Vitality en même temps. Ce qui fait que dans ma tête, j'étais un peu en mode mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible, il y a trop de trucs là d'un coup. Qu'est-ce que je vais choisir? Et finalement, j'ai posé pas mal de questions à Vitality. Ils ont dit que bah, ils étaient d'accord pour que je représente une structure, mais tout en les rejoignant en tant que streamer. Donc voilà, on a réussi à avoir un- on s'est mis d'accord, voilà. On s'est mis d'accord. Et voilà, j'ai cette chance aujourd'hui de représenter une structure et de streamer dans une autre, quoi. Un compromis, voilà ça. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sait à quel point dans le monde du streaming, dans le monde du contenu de création, il y a beaucoup des exclusivités en fait. On peut faire un truc, on Ouais, peut difficilement en faire un autre. Là, tu es ambassadeur en plus, donc tu représentes une marque, c'est difficile de dire ok, moi je vais en représenter peut-être une deuxième, et puis il faut pas que j'oublie mon côté perso aussi. C'est vrai que c'est des choses qui doivent souvent se négocier, c'est pas toujours évident. Donc ouais, c'est là, ça. c'est cool que autant Vita que Trainard aient été assez ouverts sur tout ça. Du coup, Oui, clairement, clairement, clairement. c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça te permet de pouvoir engranger voilà, plus de visibilité d'un côté et surtout pouvoir représenter des choses qui te tiennent à cœur aussi. Quoi. Hmm. Parce Parce que que, ça me fait d'autres projets aussi à côté que mes projets perso, on va dire.
avec le stream et la création de contenu, ça m'ouvre d'autres opportunités qui sont quand même intéressantes. Euh, et ça me permet de connaître d'autres personnes aussi en vrai. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je te coupe 2 secondes, mais merci Foxy Il n'y a pas de problème. pour le raid, c'est vraiment super cool. Merci beaucoup de ta part et bienvenue à tous ceux qui viennent de la part de Foxy. Bienvenue. Bienvenue, merci. Mais du coup, quand tu dis que tu travailles tu stream pour Vita, Ouais. c'est parce qu'on on a vu, hein, Vita essaie de lancer sa web TV, il lance beaucoup de contenu, il y a beaucoup de gens qui maintenant viennent chez Vita, donc on a vu, il y a eu une maîtresse d'échecs, il y a eu pas mal, il y a une streameuse League of Legends, il y a eu toi, il y a Céline Oui. Tran qui est venue, il y a Oda et Il Dako, y a donc Gaspo il y a aussi. Gaspo, donc il y a vraiment Ouais. un énorme, enfin pas un microcosme justement, mais il y a vraiment une grosse ferveur qui a été lancée autour de cette chaîne de télé. Ça se passe comment entre tous les streamers chez Vitality? Tu parles de relations entre les streamers? Ouais, c'est ça, c'est ça. On va dire que j'ai pas tellement de lien avec les autres streamers. On va dire D'accord. peut-être qu'on se parle pas tous ensemble, tu vois, enfin entre nous. Euh, mais enfin, moi je peux pas te dire parce qu'en soi on n'est pas tellement en contact. Voilà. D'accord. Ok, donc vous avez chacun votre créneau de stream, vous allumez C'est avec ça. la clé de flux de chez Vita, vous lancez sur Vita et ça se passe comme ça. Ok. Et C'est ça exactement. à terme, c'est une demande de Vita de vous faire venir peut-être au Beehive ou pas du tout? C'est vraiment vous laisser chez vous et dans plus de tranquillité. Bah là, à l'heure actuelle, j'en ai aucune idée. Je pourrais pas te dire honnêtement parce que bah, lié au Covid, forcément, on peut pas tellement bouger. Après, je sais pas trop si c'est plus à la demande du streamer de venir à la V-Hive ou pas en fait. Ok. Mais là, à l'heure actuelle, il n'y a pas tellement de conditions particulières qui nous permettent d'aller au V-Hive. Oui, de toute façon, oui, de toute façon maintenant. Et ça va être Mhm. de pire en pire, de toute façon, là pour l'instant. Surtout, Oui, enfin, clairement. en France, enfin, nous déjà en Belgique, c'est Surtout un en peu. Île-de-France Voilà, c'est et ça, ouais, c'est la ça. partie nord là. De toute façon, là maintenant, ça devient compliqué. Et du coup, il Mhm. y a Tom qui dit Vita s'ouvre à beaucoup de choses. Et c'est vrai que Vita est en train de faire énormément de choses. D'ailleurs, ils ont gagné tout à l'heure contre Atlantid Wave, l'équipe de Rasmeltor sur The Grid. Ouais. Mais du coup, avec Vita, c'est vraiment pour l'instant un statut de streamer que tu as chez eux dans leur web TV, mais les plans sur le futur n'ont pas vraiment été encore mis sur la table, ou bien tu as plus voilà, un contrat de X mois, X années, et on voit après. En soi, j'ai pas vraiment un contrat avec Vitality. D'accord. Si tu veux, je suis comme un prestataire streamer qui stream sur leur chaîne. Et voilà, hein. Enfin, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de plan particulier. Ok. Avec Vitality, c'est vraiment je stream et on kiffe tous ensemble, quoi. Ok. Bah écoute, continue comme ça en tout cas. C'est sûr que Merci. eux, ça leur donne du chouette contenu, et c'est vrai qu'en plus, tu as du niveau. Bon, maintenant, c'est vrai que si on fait un contrat entre toi et Gaspo, il va avoir du freestyle un peu dans tous les sens, ça va être intéressant. Mais Ouais, surtout du freestyle, ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, pour repasser sur ton autre statut aussi, chez Trainhard, là, tu es Mhm. ambassadeur. Donc là, tu vas streamer aussi chez eux. Ça va se Ouais, passer je comment? stream. Bah, en fait, j'ai un créneau de stream chez Trainard tous les lundis soirs à la place de mon créneau habituel. Ok. Et en plus de ça, je représente la structure sur les réseaux, sur mes streams, sur les différents events qu'il va y avoir quand le Covid sera parti. Ok. Et voilà. Ok. Et du coup, là aussi, ça s'est fait de façon assez naturelle, où il n'y a pas forcément un Oui. contrat avec un plan sur la longue durée. C'est vraiment, tu profites de ton influence un peu pour les représenter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En clair, là, pour l'instant, on n'a pas tellement de très gros projets définis actuellement. Mais s'il y a des gros projets qui arrivent, de toute façon, vous serez tenu au courant via les réseaux. Bah écoute, avec grand plaisir, on suivra ça de toute façon. Et toi, justement, donc tu parles de projet. Toi, il y avait quelque chose que tu avais envie de mettre en place avant de faire ces partenariats avec Vita et Trainard, ou bien il y a encore quelque chose qui est sur le feu, que tu as envie de lancer, ou bien, enfin, je sais pas un peu, toi, de ta façon, qu'est-ce qu'il y a de projeté? Là, pour l'instant, si tu veux, j'ai lancé ma chaîne YouTube en octobre ou novembre de l'année dernière. Et là, pour l'instant, le projet, c'est de continuer à grind la partie YouTube et Twitch. Mais sinon, il n'y a pas tellement de gros projets, on va dire.
On Ok. veut du merch. Ah, voilà, tu sais ce qu'il te reste Vous à en faire, du aurez, coup. vous en aurez. C'est ça. Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, bien sûr. Mais du coup, c'est assez intéressant d'avoir eu ces petits partenariats-là. Ça donne envie d'aller un peu plus loin. Mais toi, par Ouais. rapport à ta relation avec le jeu, ça se passe comment? Donc, on voit que tu as un très bon niveau sur le jeu, tu es vraiment fort, tu sais vraiment faire beaucoup de choses avec le ballon, c'est des choses que je ne sais pas faire et quand je te vois, je fais des demi-infarts. Mais ta relation avec le jeu, c'est quoi? Parce qu'il y a souvent les gens qui disent, ouais, moi je veux être joueur pro, moi je veux juste faire des trucs un peu marrants, un peu chill, un peu on s'amuse, on fait des trucs ensemble. Toi, c'est quoi ton rapport avec Rocket League? Alors, moi, honnêtement, ce serait de continuer à grind le jeu, mais tout en prenant du plaisir et en essayant d'aider les autres. Tout Ok. simplement, vraiment. Moi, j'ai pas d'objectif de devenir pro, mais juste de pouvoir continuer à grind et proposer du contenu, faire plaisir aux gens, les divertir, vraiment chill ensemble et s'amuser. Ouais. Ouais, donc c'est C'est quand même. plus l'aspect que j'ai en objectif. Ouais. Ouais, donc ça reste toujours dans le divertissement, quoi. Il y a pas, Ouais. tu vas pas te dire une fois, tiens, maintenant j'ai trouvé trois petits jeunes, là, ils ont l'air un peu chauds, je vais faire une équipe, Laro Academy, on est parti, je leur montre comment on Non. joue et on va au RLCS, quoi. Honnêtement, avec tous les projets que j'ai et tout, franchement, j'ai pas le temps. Justement, je faisais des coachings avant et j'ai arrêté à cause de ça. Du fait que j'ai pas de temps en fait. Ouais, mais c'est vrai que le coaching sur Rocket League, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Il y a, enfin, Imagine Action, donc, qui est avec nous après, juste après, d'ici une quinzaine de minutes, qui sera avec nous. C'est quelqu'un Ouais, qui il me dit, voilà, lui, il est full coaching. Si tu veux prendre un coaching avec lui, t'en as pour un mois d'attente. Et c'est c'est le ça. cas, même chose pour Rasmeltor, enfin, sur son stream, même chose un peu partout. C'est quand même vraiment compliqué de coacher. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ou bien c'est quelque chose que voilà qu'on fait un peu de temps en temps quand on en a envie. Bah, en fait, ça dépend de toi, en fait. Ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, à terme, je me vois pas genre devenir coach professionnel ou même coach à plein temps. C'était pas mon objectif. Moi, je suis plus dans le divertissement, dans la création de contenu, etc. Parce que j'aime bien faire des vidéos, parce que je m'amuse à apprendre des nouvelles choses. Ça me permet justement d'apprendre de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et pour moi, le coaching, en fait, ça prenait trop, trop, trop de temps. J'avais beaucoup trop de demandes au bout d'un moment, ce qui fait que voilà, j'avais pas assez de temps pour créer mon contenu. Donc, comme je te disais en début d'interview, c'est vraiment une histoire de concession et de, entre guillemets, sacrifice, quoi, de choix et d'organisation. Ouais, enfin là encore une fois on parle de tout ce que tu fais mais on parle même pas de ta vie privée encore. Ou là aussi, enfin mine de rien, alors je sais pas s'il y a une Madame Ouais. Ro ou pas mais Ouais. je veux dire c'est, enfin là il y a pas des masses de temps quoi du coup là-dedans qui reste pour elle. C'est vrai, après, bon, on est un peu habitué. Et puis, j'ai le samedi où je fais rien du tout en D'accord. termes de jeu ou création de contenu, quoi. J'ai quand même un jour dans le week-end où je fais rien. Ouais, donc ça permet quand même de pouvoir pallier aux attentes. Ouais, je comprends tout à fait, mais c'est vrai que c'est pas évident de faire le tout, et oui, c'est le côté concession où malheureusement il n'y a pas le choix, il faut le faire. Mais Ouais, c'est vrai que tu as une vision aussi un peu différente de certains. Enfin, on en parlait justement avec le Sheps il y a 2 semaines, où lui il stream 4, 5, 6 heures tous les jours, la semaine, le week-end, il est tout le temps dedans. Et tu saurais tenir un rythme comme ça? C'est vraiment quelque chose qui te plairait, ou bien tu préfères avoir ces deux pans, le travail et le Twitch game? Bah comme je te disais, à long terme, si je peux vivre de la création de contenu, je le ferai avec plaisir. Ce sera un rêve, hein. Honnêtement, de pouvoir vivre de la création de contenu, je pense que pour tous les streamers slash créateurs de contenu, c'est le rêve de tout le monde en fait, de pouvoir vivre de sa passion. Après, streamer 6 heures, 8 heures par jour, C'est beaucoup, hein? hmm, honnêtement, je pense pas que j'assumerai, hein. Ouais, c'est Je difficile pense pas d'être. que Voilà. j'assumerais genre des. Ouais, surtout du RL. C'est ça, c'est de la ranked pendant genre, je sais pas, 6 8 heures. Non, ma tête. Mais c'est vrai, Non, ouais, non. c'est vrai que ça doit être vraiment compliqué. Alors oui, il y a moyen de faire un peu des game viewers, il y a moyen de faire un peu des autres events, faire des tournois, des choses comme ça. Mais effectivement, c'est compliqué et je comprends Non, tout à ça fait, fait hein. beaucoup, ça fait beaucoup. Moi, je Honnêtement, suis. ça fait beaucoup, ouais. Ouais, non, je comprends. Moi, je suis très content de faire des tournois comme ça, une fois par semaine. C'est un petit défouloir, c'est un truc qui me plaît et voilà, c'est Ah, c'est vraiment grave chouette. cool. Ça change et puis C'est tu kiffes, ça. quoi. Maintenant, ce serait un truc où je devrais le faire tous les soirs, où il faut être en forme, faut avoir la grinta pour caster, pour donner envie aux gens de regarder, Hmm. pour motiver les gens.
gens. Ouais, je crois qu'au bout du 6e jour, un peu flemme, quoi. Ouais, parce que ça te demande une certaine énergie quand même, tu vois. C'est ça. Mais les gens. Et si tu veux être à fond, en fait, pendant tes heures de stream, tu peux pas, genre, être à fond pendant 8 heures, tu vois. Non, c'est ça. Il y a C'est ça. toujours des moments il y a toujours des moments de flottement et des moments où, bah, je sais pas, moi, tu vas rien foutre, en fait, tu vois. Ouais, mais c'est un peu la problématique actuelle, c'est-à-dire que maintenant on a l'impression que si on veut aller grinder un peu Twitch, il faut être en live tout le temps. Quand on regarde la plupart des streamers qui sont les plus hauts maintenant, ben, ils streament des 10 heures par jour. On a pris l'exemple de Little Big Well, on en avait parlé un petit peu. Ouais, Je crois que j'avais entendu dans une interview le Zach en roue libre, elle avait streamé en 2019 2700 heures. Ça veut ouais. dire que ça fait 8 Mais heures par après, jour tous les jours. si tu fais que ça. Ouais, mais après, le truc, c'est que, par exemple, tu fais pas du RL pendant 8 heures tous les jours. Parce que RL, par exemple, c'est un jeu qui demande énormément. Ok. Par contre, tu as d'autres jeux où tu peux être un peu plus chill, tu peux t'amuser, tu peux faire d'autres choses qui nécessitent pas forcément une certaine concentration qui te fatiguerait, en fait. Tu vois. C'est ça. Et tu crois que C'est sur juste Rocket que League, ça c'est. RL, Ouais, c'est pas ouais, possible. RL, c'est vraiment quelque chose qui te demande énormément d'énergie et de concentration si tu veux pas perdre, tout simplement. Si tu veux win, t'es obligé d'être concentré, tu vois, Ouais, c'est un ça, c'est minimum. ça. Ouais, et en plus, t'as vite la rage qui peut monter si t'es en solo queue, quoi. Ouais, Je, je, ouais, je, ouais. je sens derrière ce way que ça a dû arriver il y a pas longtemps. Non, mais ça va, au niveau du self-control, j'ai pas trop de problèmes, moi. On va dire que l'expérience fait que, voilà. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un jeu qui est compliqué aussi dans le sens où, allez, moi je suis assez mauvais, je suis diamant. Donc quand je joue en ranked et que je rate un truc et que je vois quelqu'un qui me met 4 fois quel arrêt alors que je suis diamant, forcément je vais rater Oui, des trucs, je suis après, nul. bon. Donc voilà, après, allez, je me dis, Après, la commu RL, bon, voilà. ouais, mais c'est encore bizarre parce que ici, quand on voit que ce soit les créateurs de contenu, que ce soit les streamers, les joueurs pro, tous ceux qui sont venus ici sont super cool, super tranquilles. Les gens avec qui ils viennent dans le chat sont super cool. Enfin, je veux dire, franchement, depuis ça fait 4 mois qu'on fait les compétitions, je pense qu'il n'y a jamais eu de problème dans le chat, il n'y a jamais eu de gens vraiment vindicatifs, de mauvaises Ouais, paroles. Mais une fois qu'on joue dans le jeu, les gens, leur cerveau, il se retourne et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. ouais, bah, en fait, quand tu rentres en ranked, c'est le zoo. C'est le zoo. Et C'est là, comme vraiment je ça. disais dans mon dernier tweet, c'est ton instinct animal, il refait surface, là. Tu vois, c'est genre. Ouais, non, mais je comprends. C'est vrai que, après, voilà, quand tu joues à 2 à 3 avec des potes, tu vas forcément t'amuser, tu vas avoir envie de jouer un peu mieux. Maintenant, il faut trouver les gars Ouais, qui ont envie de jouer en même temps que toi, faut avoir le même niveau. Ouais. Parce que, bon, voilà, on sait, le smurfing, c'est pas forcément. Enfin, c'est chouette 2 minutes, mais bon, quand t'es GC, que tu joues contre du platine, tu t'amuses pas forcément des masses non plus, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. ça, c'est pas forcément évident. Mais du coup, toi, ici, par rapport à Rocket League, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce qui arrive, pour les mois, les semaines à venir? Oula, j'irai, je sais pas, continuer à me suivre et soutenir un maximum parce que va y avoir des projets de ouf et voilà. Et du coup, ben c'est vrai que quand tu dis continuer à suivre, tu préfères quoi si quelqu'un devait faire quelque chose pour t'aider, tu préférerais un sub? Tu préférerais qu'il vienne sur tes lives à chaque fois que tu lives? Tu préférerais qu'il retweet tous tes tweets? Tu préférerais quoi, toi, comme soutien, en fait? Juste en vrai, la présence et le fait de soutenir dans le chat, parler, s'amuser avec nous, c'est déjà un énorme soutien pour moi. L'argent, comme je disais, c'est un plus, enfin c'est un bonus, comme tu sais, enfin je travaille donc j'ai Ouais, pas c'est ça. besoin d'argent particulièrement. Euh, je fais pas ça pour l'argent non plus. Mais ouais, juste une présence, parler dans le chat, s'amuser. C'est surtout s'amuser, prendre du plaisir ensemble, quoi. C'est ça. Vraiment. Mais c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte de la force qu'ils ont à juste venir. Enfin, on se rend pas compte que quelqu'un qui vient dans le chat et qui dit bonjour, ça va bien, ah, passe une bonne journée, j'aime bien ton contenu, à quel point ça fait plaisir, en Ouais, fait. ouais, clairement. Le nombre de personnes en fait qui viennent dans le chat par exemple et qui disent ouais ton tuto sur YouTube il m'a grave aidé, maintenant j'y arrive, maintenant je suis passé en quelques semaines de platine à diamant 3 boum, merci à toi, franchement ça fait grave plaisir. Ce genre de message par exemple ça fait tout en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et enfin, les gens se rendent pas compte à quel point. Allez, tu vois des commentaires sur ta chaîne YouTube en blindé. Tu vas streamer 3 heures, tu vas avoir peut-être 1000 personnes enfin 1000 messages qui auront été dans le chat.
les deux mauvais vont pouvoir être surpassés par les 5 bons où on va te faire un compliment, on va te dire ah c'était cool aujourd'hui, ah franchement c'est bien amusé. Et les gens se rendent pas forcément compte à quel point ça aide et que ça pousse les gens à Ouais, continuer à faire ce qu'ils font en fait. Parce que si clairement, clairement. t'as peut-être, allez, je sais pas, t'as 100 personnes, t'en as 90 qui regardent et qui trouvent que le contenu est bon, mais t'en as que 5 qui parlent et ces 5 qui parlent mal sur le stream, ça va te mettre au fond en fait. Ouais, bah oui. Après, après les modos sont là pour jarter les personnes négatives, hein. Moi, honnêtement, nous, on a une règle, c'est le respect, full respect dans le chat. Si tu commences à troll dans le chat, t'es ban, quoi. Genre, il y a pas de seconde chance. Et nous, on est ensemble pour s'amuser, tu vois. Ouais, Il n'y a pas de place pour la négativité, tu vois ce que je veux dire. je comprends tout à fait. Moi, j'ai une seule règle, c'est faites pas chier. C'est la seule règle que j'ai Voilà, mis. c'est... Faites pas chier. Enfin, je veux dire, voilà, vous voulez faire chier, vous voulez faire un Franchement, truc. c'est parfait, Voilà, ça. vous voulez Ça faire. résume tout. Enfin, je veux dire, allez, je veux dire, je suis vieux dans le milieu, j'ai 34 ans, donc oui, je suis un peu plus vieux. Ah, Voilà, je me dis, je fais ça, j'ai un boulot, j'ai une femme, j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste, c'est un petit défouloir, c'est un moment où tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Voilà, hmm. faites pas chier quoi. On s'amuse. Si vous avez envie de râler sur mon niveau parce que je suis nul, bah ouais, tant pis, allez voir des pros. Enfin, je veux dire, K-Dop est en live, Ah, bah oui, il c'est y a clair, des c'est clair. Monkey Moon est en live, enfin, allez voir ces gars-là qui savent jouer. Après, Après Twitch, bon, on va dire que il y a de tout, hein. Il y a de tout. Il y a des personnes intéressantes, des personnes cool, des personnes sympas, comme il y a des giga teubés dans les chats, quoi. Enfin, Ouais, faut de tout pour faire un monde. ça représente assez bien la communauté, la société actuelle aussi, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu le miroir de la société actuelle, de la réalité, hein. C'est C'est comme ça. ça. Et toi, justement, après on finira sur ça parce qu'on arrive bientôt au moment où je vais Yes. devoir te rentrer dans ta petite poche arrière de ton sac à dos. Mais Il y aura le sac d'Ima aussi. ouais, c'est ça, il y a le sac d'Ima. Ouais, le sac d'Ima, c'est quoi? Les coutures, elles sont en train de péter parce que depuis, il me carie depuis 4 mois. Le pauvre, Ah, il joue. Au début, c'était du 2S, donc il jouait tout seul en 2S. Maintenant, il y en a un troisième qui vient un peu pour ok. soulager son dos. Mais Ouais, faut que je justement, lui offre un sac, quoi. Ok. c'est Son ça. prochain anniversaire, je t'offre un sac, Ima. C'est bon. J'ai pas joué depuis 20 jours. Ouais, mais t'inquiète, Ima. Même si tu joues qu'à une seule main, t'es meilleur que moi, y a pas de souci. Mais justement, on parlait de rencontres. Toi, si t'avais des Ouais. rencontres à sortir, de Twitch ou de YouTube ou des choses comme ça, il y a vraiment des gens qui t'ont touché très fort et à qui tu ressens une vraie amitié alors que c'est des gens du live, c'est des gens qui étaient peut-être dans ton chat au début ou des choses comme ça. Ouais, clairement, ouais. En fait, on s'est créé un noyau avec le live, une petite famille avec qui on est tout le temps et on se soutient dans les bons comme dans les pires moments. Et, euh, et c'est ceux qui sont dans le chat d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui sont dans le chat. Mais ouais, j'ai rencontré une petite famille, ouais. Mais enfin, c'est quand même vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui sont en situation de difficulté, on le sait avec le confinement, les gens qui se retrouvent un peu. Et c'est vrai que là, pouvoir parler avec des gens, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, dans un Discord, hein, on Ouais. sous-estime Discord, mais effectivement, ça permet vraiment des vraies rencontres. C'est Alors, quand même de même. se réunir tous les jours, enfin, de se faire des petits trucs ensemble, des jeux ensemble, enfin, ça fait toujours plaisir de sortir de son quotidien, tu vois. Ah non, clairement, clairement. Mais écoute, Ro, merci beaucoup. Enfin, je viens seulement de Avec regarder plaisir. l'heure en fait parce que j'ai eu la régie qui vient de me mettre deux trois petits coups de taquet là et me dit bon, on va devoir commencer le tournoi. Mais écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir Avec été plaisir. franc et d'avoir joué au jeu de l'interview. Maintenant, on va jouer au Merci jeu à toi. de je prends Chica dans mon sac et j'essaie de faire des trucs avec. Donc, donc voilà. Il y a Totem qui me dit Chica le Rolo motive Ro à faire du Phasmo. Bon, écoute, Non, 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 ça bug, ça bug. Allô? Allô? on a perdu Ro, on a perdu Ro.